Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 153. On est dimanche, donc on va réfléchir un peu, on va méditer un peu, on va cogiter un peu autour d'une citation, comme chaque dimanche. Donc l'idée, c'est un podcast souvent un petit peu plus court, dans lequel on va se poser un peu quelques questions par rapport à une citation que je vais te partager, je vais te dire un petit peu ce que ça m'évoque. Et après, c'est à toi de laisser un peu infuser tout ça dans ta tête, dans tes émotions, et de voir comment ça t'amène à t'inspirer un petit peu pour ce dimanche en prenant un petit peu de recul, justement. Donc la citation du jour, alors juste un petit rappel aussi, tu peux retrouver tout ce que je donne sur les podcasts sur dailypilotetavie.com, dailypilotetavie.com. Et si tu sais pas trop, tu peux me retrouver en tout cas sinon sur LinkedIn. Tu tapes Florent Fusier, tu vas me trouver, ou sur Instagram pour me parler directement. @florent.fusier sur Instagram, et les podcasts sont aussi sur YouTube, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. Donc simplement, l'avantage d'être sur dailypilotetavie.com, c'est que tu reçois un mail tous les jours avec la fiche PDF et le tuto du week-end, du coup aussi coaching en vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui, on continue comme d'hab sur le thème un petit peu de la semaine. Tu vois, j'essaie toujours d'avoir un peu une thématique sur la semaine. Alors parfois il y a plusieurs sous-thèmes ou plusieurs thèmes sur la semaine, mais l'idée c'est qu'il y ait un peu un fil rouge, un fil conducteur. Donc là c'était les émotions, tu as dû bien le voir, cette semaine on a quand même pas mal parlé des émotions, comprendre ces émotions, comment ça fonctionne. On a parlé des émotions ressources, on a parlé des émotions difficiles entre guillemets négatives, on a parlé de la colère, on a parlé de la peur. Alors, j'ai fait un petit test sur Instagram, du coup, si tu me suis, tu as dû le voir. Pour ça, je t'invite à vraiment aller sur Instagram, @florent.fusier, parce que je fais dans les stories, je fais des petits tests, des sondages, des trucs comme ça aussi. Et en fait, c'est marrant parce que, alors je sais pas si les gens qui ont répondu avaient écouté le podcast ou pas, mais 50% des gens, quand j'ai demandé est-ce que pour toi la colère est une émotion qui peut être ressource ou pas, 50%, ça y avait 50-50, entre oui et non. Donc 50% des gens qui disaient non, la colère en gros c'est pas utile, ça peut pas être une ressource. 50% qui disaient oui, ça peut être utile, ça peut être une ressource. Alors du coup, si tu nous reprends en cours de chemin comme ça, je t'invite à regarder. Alors je sais plus si c'est le podcast numéro 151 je crois, ou 150, je sais plus, tu regarderas. Donc sur la colère, on voit que la colère c'est utile. C'est une émotion qui est très utile et qu'il ne faut pas chercher à supprimer dans sa vie, parce que du coup on se prive de quelque chose qui a une utilité, qui apporte des choses. Encore une fois, le problème c'est pas la colère en elle-même, c'est les conséquences d'une colère qui est mal gérée, mal vécue, mal ressentie, mal digérée, non acceptée, qu'on cherche à supprimer et sur lesquelles on met de la culpabilité. C'est ça le problème. Donc je t'invite à regarder ce podcast et tu vas voir qu'effectivement la colère ça peut être un outil, ça peut être quelque chose d'utile, ça fait partie de nous. Donc si ça fait partie de nous, c'est que ça a une utilité. Le cerveau, l'être humain, tout ça, je veux dire la nature, ne fait pas des choses qui servent à rien. Donc si cette émotion existe, c'est parce qu'aussi elle a une utilité. Et donc je t'invite à regarder ça dans le podcast. Alors aujourd'hui, on a vu hier aussi un petit peu la notion d'intelligence émotionnelle. L'idée c'était de se poser comme question, ok, maintenant que j'ai vu tout ça, comment je peux prendre plus de recul sur mes émotions, comment je peux piloter un peu plus mes émotions au quotidien. Donc on a vu encore une fois que l'idée, c'est assez simple, c'est de se dire, ok, il y a des émotions, j'accueille, j'accepte, je regarde ce que ça veut dire, je regarde le sens que l'émotion peut me donner par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il a déclenché. Est-ce que c'est un truc externe? Est-ce que c'est dans mes pensées à moi simplement? Et maintenant, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là, du coup, ça me donne des clés pour avancer. Et quand tu fais ça, tu changes ta relation avec les émotions, parce que tu vas arrêter de les rejeter, tu vas plutôt les accepter plus facilement, et tu vas voir que là, tu vas pouvoir les étudier de manière judicieuse, efficace, et développer ce qui est, pour moi, la compétence aujourd'hui la plus importante, l'intelligence émotionnelle, savoir gérer, piloter, utiliser à bon escient ses émotions. Alors du coup, aujourd'hui, la citation du jour, que je trouve intéressante, donc tu vois, c'est de Nathaniel Brandon. Et donc la citation c'est: quand on cesse de reconnaître ses émotions, on cesse de comprendre le sens de nos expériences. Donc quand on cesse de reconnaître nos émotions, on cesse de comprendre le sens de nos expériences. Et ça, je trouve, ça relate exactement ce qu'on a vu cette semaine. Ça reprend, ça reformule, ça synthétise ce qu'on a vu cette semaine. C'est que les émotions, c'est des indicateurs du sens que je vais donner aux situations. Et c'est exactement ce qu'on a vu par exemple avec la colère. Quand quelqu'un te critique, si tu interprètes la critique comme quelque chose de manque de respect, de négatif, de limitant, parce que c'est le sens que tu donnes à cette expérience, tu vas te sentir dans une émotion de colère qui va être très forte. Tu vas ajouter des couches aussi limitantes au-dessus. Pourquoi ? Parce que tu perçois la critique de manière limitante. Et donc en gros, ce qu'on peut voir, c'est que le sens
Enfin, une émotion qui va venir à un instant T va te donner, c'est un peu comme un baromètre, va te donner une jauge de comment tu as cartographié, comment tu as perçu, comment tu as interprété la situation. Dixit, le sens que tu as donné à ce qui se passe. Donc quand tu as des émotions plutôt agréables, c'est qu'en général tu trouves un sens plutôt aidant, constructif, positif à la situation. Et donc ça va générer des émotions comme motivation, joie, confiance, sérénité, etc., etc. Donc ça donne envie d'avancer. C'est un peu comme la pédale d'accélérateur sur la voiture. Maintenant, quand tu vas te rendre compte d'une situation que tu as des émotions plus, entre guillemets, négatives, on l'a vu, entre guillemets, vraiment, hein, c'est pas des émotions négatives en soi, mais c'est comment on la perçoit, et désagréables comme, par exemple, au niveau du ressenti, comme la peur, la colère, la frustration, la honte, ou des choses comme ça te donne un message sur quelles sont les croyances que tu as utilisées pour percevoir la situation, quel est le sens de l'expérience qui se passe. Et souvent, c'est un sens qui est limitant. Tu te dis, bah tiens, il me respecte pas. Tu te dis, bah je me suis loupé, donc je suis nul, donc je vaux rien, etc. Donc, sentiment de dévalorisation, par exemple. Et donc, c'est là où tu peux te dire, ok, l'émotion que je vais avoir à un instant T va me donner des pistes énormes, essentielles sur comment je suis en train de percevoir et donc de vivre justement cette situation. Et là, tu peux remonter d'un cran et aller chercher des croyances, du coup. Alors, encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut faire derrière, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des coachs, hein, évidemment. Mais tu peux déjà prendre du recul à ce moment-là sur tes propres croyances. Et après, on fera un truc sur les croyances, tu vois, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, ou un truc comme ça. Et je te donnerai quelques outils pour travailler avec tes croyances limitantes. Mais déjà, tu vois, ça te permet de voir que, en gros, les émotions, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a dit cette semaine, il y a un vrai intérêt à les écouter, les accueillir, les accepter et prendre l'information qu'elle va nous donner, l'émotion. Prendre les émotions que les émotions vont nous donner. Prendre l'information. Parce que du coup, dès qu'une émotion va arriver, ça va te donner un message sur comment tu vois la situation, comment tu la perçois, comment tu l'as interprétée, quand tu l'as cartographiée, donc tu es dans tes croyances limitantes, tu es dans ta carte du monde, donc tu peux changer ta manière de voir le monde. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer sa perception du monde. Et ça, c'est la clé de tout changement. Et après, il y a tout ce qu'on avait vu aussi sur ce que tu peux faire, faciliter les émotions ressources et prendre du recul sur les émotions difficiles, négatives, entre guillemets, en te rendant compte que derrière, il y a un message, une utilité, et là, ça va t'amener à pouvoir transformer ça et utiliser judicieusement, intelligemment, avec vraiment quelque chose de constructif, les émotions comme la peur, la honte, la colère, la frustration, la culpabilité, parce que toutes ces émotions, tu peux en faire quelque chose d'utile. Toutes ces émotions, tu peux les utiliser de manière efficace dans ta vie. Toutes ces émotions, tu peux en tirer quelque chose de constructif, si tu arrêtes de leur tirer dessus, évidemment. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Je laisse cogiter à tout ça cet après-midi. Si tu m'écoutes, du coup, dimanche après-midi ou un truc comme ça. En tout cas, je te laisse cogiter là-dessus. Quand on cesse de reconnaître ses émotions, on cesse de comprendre le sens de nos expériences. Bonne journée à toi, bon dimanche et à demain, encore une fois, pour la suite du daily, tous les jours. Salut!